Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo afin de vous expliquer comment réaliser ce maquillage en vert émeraude que je porte. J'espère vraiment que ce tuto va vous être utile et que ça va vous plaire. J'arrête de blablater et on passe tout de suite au tuto. À tout de suite. Comme je vous disais tout à l'heure, ce tuto consiste à vous montrer comment réaliser un maquillage vert émeraude. Étant donné que les beaux jours arrivent bientôt, en plus il fait de plus en plus beau. Comme aujourd'hui il fait très beau, c'est pour cette raison que j'ai changé de décor. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire. Allez, on passe tout de suite à la pratique. Comme vous avez remarqué, j'ai déjà maquillé un œil. Je m'approche de la caméra afin de vous montrer. Voilà, de vous montrer comment je me suis maquillé l'œil gauche. Je vais maquiller maintenant l'œil droit. Comme vous avez remarqué, n'ayez pas peur, voilà. J'ai mis le jumbo. Je voulais le mettre directement devant la caméra, mais voilà, j'ai oublié. J'ai mis directement le jumbo de chez NYX, celui-ci. Voilà, et voilà, juste pour que le maquillage soit plus accentué, c'est pour ça que je l'ai mis. Sinon, si vous n'avez pas le jumbo, c'est pas bien grave quoi. Vous pouvez appliquer un fard crème vert à la place du jumbo. Et je vais travailler avec cette palette de chez Sleek. C'est le Ultra Matte. Elle se présente comme ceci. Et voilà, je vais appliquer ce fard à paupières, ce vert là, ce vert clair, sur la paupière mobile, sur les deux tiers de la paupière mobile. Non, je vais l'appliquer après, je vais mettre mon fard de transition, c'est pas grave. Je voulais d'abord mettre mon fard de transition, à chaque fois j'oublie de le mettre, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas bien grave, vous pouvez le mettre après. Je l'applique que sur la paupière mobile, hein. Je vais prendre mon miroir, c'est mieux, hein. Je vais tapoter parce qu'il est un peu poudreux. En général, quand il fait très beau, j'aime bien filmer. J'aime bien filmer sans éclairage quoi. Donc je m'éclaire juste avec la lumière du jour. En particulier dans ma cuisine, parce que dans ma cuisine j'ai la chance d'avoir deux fenêtres et du coup c'est bien lumineux. Maintenant je vais appliquer mon fard de transition que je devais déjà appliquer au début, mais c'est pas grave. Oh là là. Mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez l'appliquer après, hein. C'est, je vous le montre, c'est mon fameux marron clair que je vais appliquer sur le creux de la paupière avec mon pinceau stamper. Je l'applique sur le creux de la paupière afin d'éviter les démarcations. Je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, je vais appliquer du noir sur ce noir là, sur le coin externe de l'œil. Je vais prendre mon pinceau crayon de chez Yves Rocher. Je vais prendre du noir et je vais l'appliquer.
il est vraiment très pigmenté ce fard noir, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Vous voyez, ma luminosité vient de changer parce que pardon, le soleil a réapparu. Du coup, ma luminosité change. Donc c'est normal, hein. Je tourne avec la lumière du jour, donc je dépends de cette lumière. C'est ça l'inconvénient au fait, hein. Je vais encore remettre un peu de marron. Juste pour bien estomper le noir que je viens de mettre sur le coin externe de l'œil. Je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai pas mis ce vert là jusqu'au coin interne de mon œil parce que je veux mettre ce vert, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est un vert anis irisé. C'est pour ça que je suis pas allée jusqu'au coin interne de l'œil parce que je veux mettre ce vert là pour illuminer mon maquillage au fait. Voilà, je vais prendre mon pinceau crayon. C'est un autre, c'est pas le même. Celui-ci, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est bien pointu. Voilà, ce verre se présente comme ça. Donc, je fais tout tomber. Donc, je vais l'appliquer sur le coin interne de mon œil, comme ceci. Je le fais bien fondre avec l'autre noir, l'autre vert. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. J'ai fait la même chose là. Donc voilà ce que ça donne. Quand on met ce vert anis clair un peu irisé sur le coin interne, je trouve que ça illumine tout de suite ce maquillage vert émeraude. Je continue. Voilà. Voilà. Je veux pas en remettre plus, hein. Je crois que c'est largement suffisant. J'ai un peu de résidu là. Hop, j'enlève ça. Et ensuite, je vais mettre du colle noir dans ma muqueuse. Je vais mettre ce noir que j'ai appliqué tout à l'heure, le même, sur mon ras de cils inférieur. Je vais l'appliquer avec ce pinceau plat. Je sais pas si j'ai bien fait de me filmer avec la lumière du jour, mais bon. Je vais appliquer le fard à paupières vers s'il est un tiers de mon ras de cils. Celui-ci, je sais pas si je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression que c'est plus intense
du côté droit, donc je vais rajouter un peu ici. Je sais pas si vous arrivez à voir déjà comment le visage change un peu. Et ensuite je vais appliquer, je vais illuminer mon arcade sourcilière avec ce jaune là. C'est un jaune clair irisé. C'est avec ça que je vais illuminer mon arcade sourcilière. Je vais prendre mon miroir. Pour ma part, c'est bon. Le maquillage des yeux est presque fini. Je vais appliquer mon mascara. C'est celui de chez, c'est le Green Lash de chez Maybelline. Je vais l'appliquer. Maintenant, on va passer au blush. J'ai envie d'appliquer un blush plutôt nude. Du coup, je vais choisir celui-là. Voilà. Lorsqu'on fait un maquillage très coloré au niveau des yeux, j'estime que c'est bien quand même de mettre un blush pas très voyant quoi. J'applique mon blush. Je vais prendre mon miroir. J'ai décidé de mettre, d'appliquer le Mocha, le 914C de chez Wet n Wild. C'est un nude. Et ensuite par-dessus, je vais appliquer le gloss de chez Sephora. C'est volume, c'est le gloss sérum repulpant de chez Sephora que j'ai acheté. C'est le numéro 2, First Night. Voilà. Ça fait un moment quand même que je l'ai acheté. Hein. Ça a fait 2 ou 3 ans. Je vais l'appliquer. Voilà le maquillage final, je vais un peu dézoomer, je vais m'approcher. Je vous montre un peu ma coupe. Là je peux pas en faire plus, hein. Voilà la coupe que j'ai réussi à faire hein, avec, avec la pince qui dépasse un peu, mais bon c'est bien. Voilà le maquillage final. Hein. En tout cas moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est important de mettre un rouge à lèvres nude lorsqu'on fait un maquillage très accentué, très coloré pour les yeux. Je trouve que ça, voilà, les deux s'associent très bien. Après vous pouvez mettre un rouge pétant, hein, c'est comme vous voulez. Hein, donc voilà, c'est à votre convenance. Moi j'aime bien mettre tout ce qui est nude après avoir fini mon maquillage. Lorsque je fais un maquillage très coloré. Cette vidéo va prendre fin. J'espère vraiment que ça vous a plu. Désolée pour le changement de lumière quand je filme avec la lumière du jour. Je suis juste face à ma fenêtre. J'espère que voilà, cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions à me poser, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas de mettre des pouces vert, de vous abonner, de parler de ma chaîne autour de vous, ça me fera vraiment plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.